Le dispositif Maya a pour vocation d'apporter une réponse aux personnes âgées en perte d'autonomie, ainsi qu'à leurs aidants. Les Mayas s'inscrivent dans une approche holistique reposant sur 3 piliers, la concertation, un guichet intégré et la gestion de cas. Les objectifs et enjeux sont de simplifier et optimiser le parcours des personnes âgées en perte d'autonomie, de garantir le maintien à domicile des personnes concernées aussi longtemps que possible, et d'apporter la meilleure réponse possible aux personnes en situation complexe. Les acteurs principaux sont les 3 Mayas du territoire, l'ensemble des partenaires du territoire intervenant dans le parcours des personnes âgées, le département et les mairies. Le dispositif Maya vise à apporter une réponse novatrice de par sa globalité et son efficacité aux défis croissants de l'accompagnement des personnes âgées de 60 ans et plus en perte d'autonomie et de leurs aidants. La méthode Maya œuvre à la lisibilité du système d'aide et de soins, à la simplification et à l'optimisation du parcours des personnes âgées, et au soutien à domicile des publics concernés aussi longtemps que possible et dans les meilleures conditions. Pour atteindre ces objectifs, 3 mécanismes interdépendants. Le premier est la concertation, qui permet de décloisonner les différents secteurs et de construire un projet commun entre tous les acteurs, décideurs, financeurs et responsables des services d'aide et de soins. Le deuxième mécanisme est le guichet intégré. Il s'agit de fournir, à tout endroit du territoire, une réponse harmonisée et adaptée aux besoins des usagers en les orientant vers les ressources adéquates par l'intégration de l'ensemble des guichets d'accueil et d'orientation du territoire. Cette organisation est notamment permise par la démarche de concertation. Le dernier mécanisme est la gestion de cas. Pour les personnes âgées en situation complexe, un suivi intensif au long cours, y compris pendant les périodes d'hospitalisation, est mis en œuvre par un gestionnaire de cas. C'est là une nouvelle compétence professionnelle. Il est l'interlocuteur direct de la personne, du médecin traitant, des professionnels intervenant à domicile et devient le référent des situations complexes. Ce faisant, il contribue à améliorer l'organisation du système de prise en charge en identifiant les éventuels dysfonctionnements observés sur le territoire. Pour chaque dispositif Maya, 2 à 3 gestionnaires de cas sont recrutés. Il existe 3 outils clés pour s'assurer que l'ensemble des besoins est couvert. Le formulaire d'analyse multidimensionnelle, utilisé par les professionnels des guichets intégrés. L'outil d'évaluation multidimensionnelle, le Resident Assessment Instrumentum Care, RAI, HC, utilisé par les gestionnaires de cas. Le plan de service individualisé, PSI. C'est un outil de gestion de cas servant à définir, à planifier et à suivre de manière cohérente et continue l'ensemble des interventions assurées auprès d'une personne âgée en situation complexe. Et le système d'information partagé entre les professionnels du territoire dans un objectif de continuité des parcours de vie des personnes. Les 3 Mayas du territoire sont la Maya Centre, la Maya Sud Basse-Terre et la Maya Île du Nord. Le processus métier est le suivant. Lors de l'étape de la demande initiale, les médecins traitants, à 80%, émettent la fiche d'orientation. Il peut aussi s'agir des professionnels médico-sociaux dans 10% des cas, de l'entourage ou de l'usager. Au guichet unique, la fiche d'orientation est réceptionnée par les secrétaires de l'équipe de coordination. Le recueil d'informations par les secrétaires auprès des différentes ressources telles que le médecin traitant, les professionnels médico-sociaux, l'entourage ou l'usager, permet de définir si les 3 critères d'inclusion sont validés. Lors de la primo-évaluation, les secrétaires recueillent les informations auprès de l'usager et son entourage ou médecin traitant afin de définir au plus juste l'inclusion ou non de la personne en gestion de cas. Il s'agit de recueillir également le consentement lors de cette étape. Durant la commission de décision, l'équipe de coordination délibère de l'inclusion ou non de l'usager. Si oui, ce dernier sera affecté à un gestionnaire de cas. Dans le cas contraire, le dossier est clôturé. La première visite à domicile déclenche l'inclusion. Elle permet de recueillir également le consentement s'il n'a pas été obtenu avant. Cette étape est le passage de relais entre l'équipe coordination et l'équipe Maya. Le gestionnaire de cas devra alors faire son évaluation multidimensionnelle. Le formulaire inter-RAI, HomeCare est saisi lors de la première évaluation multidimensionnelle. L'équipe Maya rédige la synthèse de prise en charge à partager avec le médecin traitant.
L'équipe Maya élabore et rédige ensuite le plan de soins individualisé suite aux alarmes identifiées par le RAI, éléments sur lesquels le gestionnaire de cas peut s'appuyer, et à l'appréciation des diverses actions du gestionnaire de cas à partager avec le médecin traitant. La durée de vie d'un RAI étant de 6 mois, l'évaluation multidimensionnelle est donc à renouveler obligatoirement tous les 6 mois du début à la fin, s'il n'y a pas eu de changement sensible pendant cette période qui justifierait une réévaluation intermédiaire. La synthèse de prise en charge est rédigée par l'équipe Maya, qui sera partagée avec le médecin traitant. La durée de vie d'un plan de soins individualisé étant de 6 mois, ce dernier est donc à renouveler obligatoirement tous les 6 mois du début à la fin, s'il n'y a pas eu de changement sensible pendant cette période qui justifierait une réévaluation intermédiaire. L'équipe Maya élabore et rédige le PSI suite aux alarmes identifiées par le RAI, éléments sur lesquels le gestionnaire de cas peut s'appuyer, et à l'appréciation des diverses actions du gestionnaire de cas à partager avec le médecin traitant. L'étape de la sortie permet de clôturer le dossier suite à l'un des événements suivants: la stabilisation du maintien à domicile, l'institutionnalisation de la personne, le décès ou le déménagement, ou à la demande de l'usager ou du service. Un courrier est notifié aux différents partenaires de la prise en charge, ainsi qu'à l'entourage. L'ENRS Gourbaril occupe une place centrale dans le déploiement du dispositif Maya. Il permet d'accéder à l'annuaire des professionnels de santé après connexion sécurisée via le mécanisme d'identification unique SSO. Il est également possible d'alimenter l'entrepôt régional des données avec les documents produits dans le parcours. Enfin, les acteurs peuvent transmettre les documents produits par messagerie sécurisée de santé hors du logiciel. Le macro-planning de déploiement du dispositif est le suivant. Le chantier préparatoire a eu lieu au 4e trimestre 2016, suivi de la mise en œuvre durant les 3 premiers trimestres de l'année 2017. La phase pilote a eu lieu au 4e trimestre de cette même année. Enfin, la généralisation s'est déroulée au 1er trimestre 2018. Arrêté au 5 août 2021, 406 dossiers ont été traités et on dénombre 26 utilisateurs de la plateforme numérique.